Yo les potes, c'est Daxis TV. Donc là aujourd'hui on se retrouve sur PUBG. Donc je vais vous faire une petite vidéo entre guillemets conseil et à moitié tuto en fait. Donc ça va être une sorte de guide que je vais faire en plusieurs points. Donc on va aborder des points forcément entre guillemets crescendo. Ce qui veut dire que je vais vous apprendre au début les bases et on va aller petit à petit dans des choses un peu plus complexes. Tout simplement pour s'améliorer en termes de shoot, en termes de pic, enfin pic avec le E et A pour pic de gauche à droite, tout ce qui va être les couleurs, ça peut être aussi pour maîtriser vos foules, quel accessoire prendre, quelles lunettes prendre, ainsi de suite. En fait, je vais globaliser tout ça et je vais essayer de vous faire tout ça dans une seule vidéo. Voilà. Donc, on va faire ça en plusieurs parties. Donc, première partie qu'on va aborder déjà. Pour vous habituer et vous améliorer à PUBG en termes de shoot, je parle. Déjà, le camp d'entraînement, je pense que vous le savez tous, même si je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous y avez peut-être été qu'une seule fois ou peut-être pas du tout. C'est ultra important. Je m'explique. Une session de camp d'entraînement, ça dure 30 minutes. Après, tu peux arrêter avant. Tu n'es pas obligé de faire les 30 minutes. Ce qui veut dire, pendant, allez, 30 minutes, grosso modo, tu vas t'entraîner essentiellement à shooter, à t'habituer à faire des fulls, tu peux t'habituer à faire des singles, tu as des cibles, enfin voilà, pendant 30 minutes en fait, entre guillemets, tu vas t'entraîner et tu vas améliorer entre guillemets ton shoot. Si tu veux faire la même chose en pleine game, je te prends l'exemple d'une game où tu arrives dans le top 10 par exemple, donc une game qui va durer au minimum 25 minutes. Sur les 25 minutes, généralement, tu penses que tu t'as shooté ou t'as essayé de prendre des fights combien de minutes avec des ennemis? Grosso modo, en moyenne, à peine 5 minutes. C'est-à-dire, sur une game de 25 minutes, tu fais que 1/5 de shoot. Ça veut dire tout le reste du temps, c'est du loot, c'est de la phase de loot, c'est du positionnement et du déplacement. Donc voilà, donc c'est tout ça pour te dire que si tu veux t'améliorer juste en jouant au jeu, tu vas t'améliorer. Tu vas t'améliorer petit à petit avec ton shoot et ton positionnement. Par contre, tu vas jouer, il va falloir que tu joues des centaines et des centaines d'heures avant d'avoir un shoot correct et être habitué. Le camp d'entraînement, justement, ça peut être, on va dire, une bonne mise en bouche pour déjà commencer à t'entraîner. Mais avant tout, c'est primordial, tout simplement, pour sélectionner ses armes et ses accessoires. Et aussi ses viseurs. Pourquoi? Je m'explique. Il faut arrêter de se dire que lui, il joue telle arme, donc forcément, c'est ce qu'il y a de mieux. Du coup, je vais jouer telle arme. Non, faut arrêter de regarder trop de streamers ou trop de youtubeurs et de se baser que sur eux. Forcément, il y a de fortes chances que les streamers entre guillemets ou les youtubeurs ont les bonnes décisions, mais après chacun, on va dire, les goûts et les couleurs sont différents. Donc moi, ce que je te conseille déjà, c'est de t'habituer avec les armes, t'habituer avec les recalls des armes, tout simplement pour sélectionner les armes qui te conviennent le mieux et les accessoires. C'est pareil, l'histoire des poignées. Les poignées dans PUBG, c'est une question que tout le monde se pose. Quelle est la meilleure poignée ou autre? Ça, c'est des questions qui reviennent tout le temps. La poignée coudée, la verticale, poignée légère, la repousse-pouce, la poignée grippe, la rouge. Il y a des poignées qui sont plus utiles que d'autres en full et d'autres en single. Mais ça, c'est à toi de les tester. Teste toutes les poignées. Fais-toi un camp d'entraînement, ça te prend 5 minutes, tu testes toutes les poignées. Tu te bases, je sais pas, tu te mets contre un mur par exemple. C'est ce qu'il y a de plus simple. Et tu mets des foules. Tu mets juste des foules et tu vois. Tu bouges pas, tu mets un full, tu testes. Donc là, sans recall, enfin sans maîtriser entre guillemets ton recall, tu changes de poignée, tu fais le test. Et après, tu essayes de maîtriser ton recall pour éviter que ton arme elle bouge pas, tu vois. C'est à toi de faire des tests, c'est à toi de sélectionner tes accessoires. Une fois que tu as tout déterminé, ça te permet tout simplement de comment dire, d'avoir, on va dire, la meilleure sélection d'armes et d'accessoires pour améliorer en fait ton gameplay, tout simplement. Voilà, donc ça c'est vraiment mon gros conseil, c'est la première chose à faire, déterminer, savoir connaître par cœur quel accessoire je préfère, quelle arme je préfère. Maintenant, petite astuce, question qui revient beaucoup, MK ou Skarl?
Alors, tout simplement, je vais pas te dire non, c'est pas parce que la M4 est plus facile à jouer que la Scarl qu'il faut prendre la M4. Non, c'est juste poteau, c'est que la M4 tu l'as sur les 4 maps de PUBG. La Scarl tu l'as que sur 2 maps. Tu l'as que sur Erangel et tu l'as que sur Miramar. Ce qui veut dire, si demain tu t'habitues à trade la Scarl sur Sanok et sur Vikendi, tu l'auras pas ta putain de Scarl. Donc ça sert à rien de t'habituer avec une arme que t'as que 2 maps sur 4. Tu vois ce que je veux dire? Autant t'habituer avec une M4 que tu retrouveras sur toutes les maps. Forcément, tu seras meilleur et forcément, tu auras beaucoup plus de chances de tomber sur ton arme favori. Voilà, ça c'était ma petite parenthèse. Donc ça, c'était le premier point. Voilà, donc deuxième point qu'on va voir ensemble, c'est la famille des viseurs. Donc, encore une fois, à toi de t'habituer de choisir ton viseur, point rouge ou holographique. Voilà, donc fais des tests et tu sélectionnes ton viseur. À savoir que si tu ne le sais pas, sur ton point rouge, à l'aide de ton clavier sur les touches page up et page down, tu peux changer ton réticule et de couleur. Donc ça, encore une fois, habitue-toi. Tu vas avoir, si tu débutes PUBG, tu auras toujours tendance que l'holographique t'arrive mieux à full. Pourquoi? Parce que tout simplement ton réticule est plus gros et ça veut dire qu'au lieu de te baser sur un point, tu vas te baser en fait sur ton cercle. Ça veut dire que tu vas essayer que ta cible soit toujours dans ton cercle du viseur. Alors que le point rouge, c'est un point et tu auras l'impression qu'au final, bon là je maîtrise mon recall, mais tu auras toujours l'impression qu'au final, le point rouge, vu que le réticule est plus petit, en fait tu as plus de recall quand tu vas mettre un full avec un point rouge qu'un holographique. Alors que non, c'est faux, le recall est juste le même. Petit conseil pour les personnes qui sont plus avancées, toujours jouer avec le réticule le plus faible. Pourquoi? Je m'explique. Quand tu débutes PUBG, ton but va être, ouais, vas-y, j'ai essayé de mettre un full, mon full était beau, j'ai quasi pas mis de balle à côté. Ok, ça c'est propre. Par contre, si demain tu tombes contre un mec plus avancé, le mec plus avancé il va faire quoi? Il va avoir le réflexe donc d'être sur toi. Par contre, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va rajuster son full pour essayer de te mettre un headshot. C'est-à-dire que lui, son but, ça va pas être de maîtriser la cible pour être toujours dessus. Non, lui, son but, ça va être, hop, je fais ça, mais je rajuste pour essayer de te mettre un headshot ou deux. Tout simplement. Pourquoi? Parce que tu vas tomber la cible, allez, 3-4 fois plus rapidement. Forcément, tu mets un full avec un headshot dedans, t'es sûr de gagner le duel si le mec t'a pas mis d'headshot. Voilà, donc ça c'était ma petite parenthèse. Ensuite, en conseil, tout ce qui est x2, personnellement, si vous avez point rouge holographique, full qu'avec un point rouge holographique. La x2, dégagez-la, ça sert à rien de full avec, c'est pas précis, le viseur est trop gros, le point est trop gros. Donc tu auras l'impression des fois d'être sur la cible alors que non, tu es à côté. Donc moi je conseille que point rouge holographique pour full. Si t'as qu'une x2, bah joue la x2. Ou sinon la x2 par contre est très bien par exemple sur une mini. Si tu veux jouer en single par exemple et que tu dois mettre des petites balles, bah la x2 est pas trop mal, tu vois. Ensuite, tout ce qui est x3, x4, moi je les conseille sur les AR aussi pour full. Si t'as pas les... Après c'est une question d'habitude, faut que tu t'entraînes. Si tu mets une x4, tu veux être précis, tu veux viser les barils et tu veux maîtriser ton full. Tu vois que tu as encore du mal, dans ces cas-là, réduis et pas sur une x3. La x3, elle aura forcément, elle bougera beaucoup moins, donc tu seras plus précis. Donc après, c'est à toi de t'adapter. Passe déjà sur des full x3. Une fois que tu es bien chaud avec les full x3, essaye de t'adapter sur des full x4. Tout simplement. Sinon, en single, ce qu'il y a de mieux sur une AR, c'est le x4. Et ce qu'il y a de mieux sur les DMR, moi, ce que je conseille le mieux, c'est pas les x8, c'est les x6. Pourquoi? Parce que le recall est un peu moins élevé, mais que tu as quand même entre guillemets, le réticule d'un snipe. C'est-à-dire qu'en termes de précision, bah franchement, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Donc après, c'est une question d'habitude. Et après, bah, x8, c'est ce qu'il y a de mieux sur les snipes avec la x6. Pourquoi? Parce que bah, c'est des viseurs de snipe, tout simplement. Voilà, donc jusque-là, je t'ai pas appris énormément de choses. Là, je t'ai appris, on va dire, les bases. Maintenant, on va passer à la suite. Voilà, donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer à apprendre des astuces. Troisième point, comment maîtriser ses foules et comment peaufiner, entre guillemets, ses réglages pour pouvoir maîtriser au mieux le recall des armes.
Alors, je m'explique. Déjà, pour cet entraînement-là, ce que je te conseille de faire, c'est que tu prends ton AR favori. Donc, encore une fois, bah, la M4 ou la Scarl, même si je t'ai conseillé la Scarl. La M4, excuse-moi. Et tu la prends sans accessoires. Donc là, j'ai mis juste des chargeurs, mais ça, on s'en fout. C'est pas ce qui va te changer par rapport à ton recall. Prends une M4, prends une AK, tout simplement. Pourquoi? Parce que là, à travers cette vidéo-là, je vais t'habituer tout simplement à faire des fulls en maîtrisant ton recall. Ce qui veut dire, demain, si je prends un full et que je touche pas ma souris, ça veut dire que je maîtrise pas mon recall avec ma main. Forcément, tu sais très bien que ton arme, elle va partir en sgeg, elle va partir en l'air. Donc, toi, ce qu'il faut que tu t'habitues si tu débutes à jouer, c'est qu'au moment où tu tires, tu descends ta souris, donc verticalement, pour entre guillemets limiter le recall et pas que ton arme, en fait, bah tout simplement, elle part en couille. Voilà, là, tu vois, j'ai pas d'accessoire. Donc ça, fais le test avec la M4, fais le test avec la K. Maintenant, chose la plus primordiale, c'est de t'intéresser à ce qu'on appelle le multiplicateur de sensibilité verticale. Je m'explique. Quand tu règles ta sensi générale, ça va régler ta sensi de gauche à droite. Ton multiplicateur de sensibilité verticale, ça va jouer sur la sensi verticale. Forcément, de base, la sensi verticale est quand même moins élevée que ta sensi horizontale. Par contre, ta sensi verticale est importante parce que c'est elle qui va te permettre aussi de gérer ton recall quand tu vas descendre ta souris. Je m'explique. De base, elle est réglée sur 1. Donc, on va la remettre sur 1. Donc c'est à toi de faire des tests. Quand tu vas essayer de faire un full, donc là je me suis pas mis accroupi exprès. Il faut vraiment que tu maîtrises le full debout, à poil les armes pour être le plus précis. Tu vas maîtriser ton full. Tu vas essayer de descendre. Donc forcément, naturellement, tu vas descendre ta souris sur ton tapis. Plus tu vas avoir un multiplicateur faible, plus il va falloir que tu descendes ta souris. Jusque-là, tu me suis. Donc c'est à toi de juger quel multiplicateur te correspond le mieux. Par exemple, quelqu'un qui a une petite sensi et derrière qui a un multiplicateur qu'il n'a pas touché, bah, pour maîtriser un full à l'AK, c'est comme si le mec il va descendre sa souris quasi en bas de son tapis de souris. Donc tu peux pas te permettre de faire ça, tu vois. Donc à toi de juger, donc d'augmenter donc par palier de 0,5, tu passes à 1,05, 1,10 ou 1,15. Pour moi, le meilleur paramètre, moi, c'est 1,15. Et en fait, ça te permet, bah, là, je descends à peine ma souris et au final, ton full est maîtrisé. Voilà, donc ça, c'est l'astuce la primordiale et le paramètre le plus important pour pouvoir maîtriser ses fulls dans de meilleures conditions. Donc, comme je t'ai dit, entraîne-toi sans accessoires, forcément, parce que le jour où tu as des accessoires, le recall est fortement diminué. Donc, c'est facile de maîtriser un full en descendant sa souris. Par contre, le jour où tu n'as pas d'accessoires et que là, tu vas devoir descendre ta souris, tu vas être sûrement surpris au point de vue qu'il faut vraiment à mort descendre sa souris. Voilà, donc ça, c'était ma petite astuce que tout le monde utilise et généralement, tous les bons joueurs ont touché au multiplicateur. Donc, ne te base pas par rapport à moi, comme je t'ai dit, teste par palier de 0,5. Voilà. Donc là, on va avoir le quatrième point, s'accroupir dans le jeu. Alors, je m'explique. Déjà, pour ceux qui ne savent pas, le fait de t'accroupir, ça va diminuer ton réticule. Je m'explique, je te prends l'exemple. Là, je m'accroupis pas. Regarde le réticule et les points rouges. Maintenant, je m'accroupis. Tes points rouges, en fait, pas tes points rouges, tes barres rouges se rétractent. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de t'accroupir, ça diminue légèrement ton recall et tu gagnes en précision. Je te prends l'exemple, si je tire contre le mur, donc là, je touche en rien. Attends, accroupi. Tu vois que ton full est un peu plus maîtrisé. Tu vois qu'en fait, tu gagnes un peu en précision et que l'arme, elle monte un peu moins vite. Alors, les situations où tu te mets accroupi, tout simplement, c'est des situations où le mec est un peu loin. Forcément, parce qu'une cible qui est loin, tu gagneras plus en précision le fait d'être accroupi. Ou bien, si demain, je sais pas, bah, t'as une moto ou une voiture qui passe et que tu veux la shooter, bah, accroupis-toi. Comme ça, tu gagneras en précision. Par contre, ce que je déconseille fortement de faire, c'est... Oui, casse les couilles, l'autre, t'as tiré. Imaginons que t'as un mec qui est dans le hangar. T'arrives, hop, tu t'accroupis, tu prends le shoot. Imaginons. Le seul défaut que tu vas avoir, c'est que le mec en face, lui,
le fait que tu t'accroupis, généralement, je sais pas si tu prends l'exemple, ton viseur quand tu joues, il est toujours au niveau à peu près de la poitrine, en fait, entre la poitrine et le cou, on va dire. Quand tu vas t'accroupir, ça va perturber le mec. Par contre, le mec, les premières balles, il aura forcément tendance à te les foutre dans la tête. Parce que tu t'es accroupi. Voilà. Donc, ça peut être bien dans certaines situations de s'accroupir, dans d'autres, fais gaffe. T'accroupis pas tout le temps. Accroupis-toi vraiment dans les situations où l'ennemi te voit pas, où l'ennemi te voit mais t'es vraiment loin, donc faut vraiment que tu t'améliores et que tu baisses encore un peu ton recall, ou t'as une voiture qui passe. Si demain tu pushes un mec, évite de t'accroupir. En plus, ça te fait une action encore supplémentaire à faire au lieu de shooter. Je te prends l'exemple, enfin je sais pas, tu tires, tu vois un mec, c'est le poteau, bam, tu tires sur le poteau. Là, je vais m'accroupir. Hop, bah, mon viseur, tu vois, dès le début, il est parti en skate parce que j'ai visé et je me suis accroupi en même temps. Du coup, ça m'a décalé. Donc, tu vois, tu perds du temps, tu perds, entre guillemets, de la réactivité. Donc, t'accroupis pas non plus tout le temps. C'est pas Call of, tu vois. Alors, maintenant, on va voir le cinquième point, donc l'avant-dernier point. Ça va être au point de vue des couleurs. À savoir que vous pouvez modifier directement les couleurs dans le jeu, donc dans les paramètres, dans gameplay et ici. Donc, de base, vous êtes sur normal en mode daltonien. Donc, normal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, ton viseur va être rouge, rouge vif. Et quand tu vas tirer sur l'ennemi, ça va faire des petites taches de sang. Tout simplement. Donc ça, tu peux changer la couleur. Donc moi, je joue directement en mode Tritanopi là. Ce que ça va changer, donc le réticule pour moi est toujours rouge parce que je l'ai mis rouge. Par contre, mon viseur va être rose. Mais c'est surtout les taches de sang qui sont roses. Alors moi, pourquoi je préfère comme ça? Parce qu'en fait, tout simplement, le sang en rose-violet, eh ben, j'ai l'impression, vu que la couleur est beaucoup plus vive, que je vois mieux quand j'ai touché un ennemi. C'est tout. C'est juste par rapport à ça. Donc ça va changer par rapport à tes réticules. Donc c'est pareil pour le point rouge. Je ne sais pas si tu as fait gaffe tout à l'heure quand je t'ai montré. Quand je vais changer, donc j'ai toujours le vert. Hein, ça tu l'as aussi sur l'autre. Mais par contre, je peux avoir aussi le point en rose. Donc personnellement, par contre, je préfère le vert parce qu'il est quand même plus lumineux. Mais c'est vraiment pour le sang que j'ai vraiment choisi de le prendre en violet. Surtout si tu joues avec de l'éclat numérique, comme moi, bah je sais pas, regarde, je te prends l'exemple, hein. Regarde l'ennemi en rouge, je te mets la même chose en violet, tu vois quand même que le violet ressort, enfin je sais pas, moi, enfin en tout cas c'est mon avis, je trouve que le violet ressort beaucoup plus. Voilà, donc ça c'était juste une petite astuce, mais ça encore une fois, chacun ses goûts et ses couleurs. Voilà, donc là on arrive au dernier point de la vidéo qui est l'un pour moi le plus important avec la phase de recall et la maîtrise de recall. Tout simplement, c'est ce qu'on appelle les pics A et E, donc par défaut sur le clavier, donc les pics gauche et les pics droit dans PUBG. Alors, je vais vous montrer l'exemple même, pourquoi il faut pique ou pas dans certaines situations et pourquoi dans d'autres il n'est pas nécessaire. Première situation, c'est ce qu'on appelle la phase de décale. Les décales, c'est quoi? C'est demain, tu prends un 1v1 derrière un arbre, donc chacun est derrière son arbre, et vous allez faire des décales pour essayer de tirer sur l'ennemi. Là, excusez-moi. Là, aujourd'hui, on va dire que l'ennemi, c'est le baril couleur rouillée. Donc, je vais vous montrer l'exposition de votre personnage au point de vue de l'ennemi quand vous allez pique et quand vous allez pas pique. Vous allez voir que c'est flagrant. Première phase qu'on va faire, c'est qu'on va se décaler et on va essayer de toucher donc le baril, mais vraiment à la limite, pour pas que je puisse toucher le mur, juste pour vous montrer l'exposition. Donc là on est encore dessus, là je touche le mur. Donc on se redécale un tout petit peu, voilà, là on est bien. Donc là, je suis vraiment à la limite de toucher le baril sans pour autant pouvoir toucher le mur. J'arrête de viser, je continue toujours de pique de côté gauche et regardez mon exposition. Là, mon pied gauche, on peut voir qu'il est quand même aligné, il est même légèrement sur la droite du mur, ce qui veut dire que l'ennemi en face, lui, il ne verra que votre épaule gauche et une partie de votre tête, de votre bras et de votre arme. C'est tout, il ne verra rien d'autre. Maintenant, je te prends le même exemple sans pique. Donc là, voilà, là je suis vraiment à la limite, voilà, là je vois plus.
peut-être là. Allez, on va dire ici. Et encore là, je tire vraiment sur le côté gauche du baril. Là, je suis vraiment à la limite. Regarde mon exposition. Là, cette fois-ci, c'est mon pied droit qui est aligné par rapport au muret. Ce qui veut dire que là, l'ennemi, il voit les 3/4 de mon corps. Donc, du coup, tu t'exposes beaucoup plus. Donc, ce qui veut dire que l'ennemi aura beaucoup plus de facilité à te shooter. Et si demain, il te met, par exemple, il te met une tête, hein, qu'il est assez loin, bah forcément, tu vas perdre plus de temps à te protéger en te déplaçant que un mec qui fait juste, hop, je me suis pris une tête, je redécale, je suis protégé. Voilà. Deuxième point, quand tu vas faire des phases de décale avec des DMR ou par exemple des snipers, on va dire que là, toujours le baril, cette fois-ci, c'est un arbre et que le mec, il va faire des petites décales juste à gauche. C'est plus facile de faire des décales juste en appuyant sur une touche, se pencher, puisqu'au final, dès que tu lâches, tu es protégé, que de pencher comme ça, de se faire des décales de gauche-droite, et en plus, tu perds en précision, et des fois, tu vas aller trop loin, donc tu vas t'exposer beaucoup trop. Enfin, voilà. Ça, c'était le premier point. Donc, tout ce qui est phase de décale, même si tu es au snipe ou autre, enfin, peu importe, toujours tu utilises tes pics gauche et tes pics droit. Deuxième point, maintenant, ça fight dans le bâtiment. Kevin, le campeur, a tué un mec, il est content, le mec est AFK forcément, et il est dans le coin gauche du hangar. Soit il est en train de se mettre une trousse, peu importe, ou soit il est en train de recharger son arme. Forcément, il t'entend marcher, donc là, il est viseur fixe, il se chie dessus, et il vise la porte d'entrée parce qu'il sait que tu viendras par là. Donc soit il vise la porte, soit il vise l'ouverture. Donc toi, si tu sais qu'il est dans le coin, ton réflexe, c'est hop, tu décales et tu shootes le baril qui est Kevin. Jusque là, tu me suis. Je te montre un exemple entre, donc là, Kevin qui lui est viseur fixe. Dans les deux situations que tu piques ou pas, il a un avantage certain sur toi puisqu'il te verra forcément et il pourra shooter avant que toi tu puisses shooter. Sauf s'il a des réflexes de merde. Pourquoi? Parce qu'il te verra forcément avant que toi tu le vois. Je m'explique dans les deux situations. Première situation, je pique pas. Ça veut dire que là, je suis obligé de décaler comme ceci et de tirer. Ça veut dire que lui, Kevin, qui est viseur fixe, il aura déjà vu la moitié de ton corps que tu pourras encore pas lui tirer dessus. Donc forcément, lui, il va gagner en réactivité et tu vas t'exposer déjà avant que toi, tu puisses tirer. Maintenant, si je pique, là, Kevin, il aura vu que un quart de ton corps avant que tu puisses tirer. Mais ça veut dire que toi, forcément, tu vas tirer aussi plus rapidement, puisque tu vas décaler plus rapidement. Donc en fait, tu vas gagner en réactivité et tu vas gagner tout simplement en exposition de ton personnage. Donc quand tu push un mec, toujours, bon à part si le mec forcément il est en face de toi, il est là-bas, bon tu t'en bats un peu les couilles, tu vois, on est d'accord avec moi. Mais si forcément un mec campe dans des endroits ou autres, toujours pique. Toujours pique, voilà, te prends pas la tête, tu piques toujours, c'est un avantage conséquent. Maintenant, les phases où tu ne t'es pas obligé de pique, c'est les phases quand tu as une voiture qui passe, tu tires. Ou bien quand tu as un mec au loin, par exemple, tu as des mecs open field, hop, et tu veux les shooter. Bah forcément, vaut mieux ne pas pique. Pourquoi? Parce que ton recul est que vertical. Donc c'est plus facile de suivre un mec quand ton recul est que vertical et que tu as du bullet drop que d'essayer de pencher. Je sais pas si tu vois, mais là, t'es quand même un peu moins précis. Donc, dans tout ce qui est phase, tout ce qui est phase de shooter un mec qui est en open field ou autre et qui forcément ne prend pas de shoot sur toi, et ben là, ne pique pas. Tu vas gagner en précision. Maintenant, un dernier point que je veux aborder qui est super important et qu'on me demande aussi, pourquoi toi quand tu full, par exemple, hop, je croise un mec, hop, je me décale tout de suite et je full. L'exemple même, c'est que, comme je te l'ai montré tout à l'heure, quand tu veux maîtriser ton full, on va dire que l'ennemi, on va dire c'est le baril. Quand tu vas tirer, l'arme va monter. Donc forcément, un mec qui pique pas, bah tu auras plus de chances de lui mettre une tête qu'un mec qui pique. Parce que ton arme va aller tout. Si tu maîtrises bien ton full va juste légèrement grimper. Donc c'est plus facile de mettre une tête à un mec qui pique pas
qu'un mec qui pique, où là, forcément, si le mec veut te mettre une tête, il va devoir tirer, mais en même temps tourner avec sa souris. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà pourquoi moi je me penche toujours quand je prends un 1v1 contre un mec, tout simplement parce que ça peut me permettre d'esquiver, de me prendre un headshot. Voilà. Et voilà les potos, la vidéo se termine pour aujourd'hui. Donc j'espère qu'à travers la vidéo, je vous aurai appris quelques trucs et astuces. Donc n'hésitez pas à suivre mes exemples et à aller travailler le camp d'entraînement pour vous apprendre et améliorer votre shoot et votre gameplay. Maintenant, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, un petit commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Très rapidement, je vais faire la vidéo best of, donc avec les meilleurs moments de PUBG. Ça arrive très bientôt. Sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, ciao les amis. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl.